jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, ceux qui est connus, et puis il m'entoure, lui près Jésus. Le démon de contrôle. Qui s'appelle Jézabel. Quand Jézabel est dans votre vie, vous contrôlez tout sur le mari. Son téléphone, vous contrôlez tous les coups de fil qu'il reçoit. C'est-à-dire que vous voulez le tenir comme ça dans votre main. Une jalousie destructive, une jalousie haineuse. Il est votre mari, mais vous avez la haine contre lui. Quand il vous parle, votre cœur brûle. C'est comme le feu qu'il met dans votre cœur. Et quand le démon de Jézabel est en vous, par exemple, femme, mais il possède les hommes aussi. Mais pour mieux comprendre, nous allons prendre l'image de la femme. Vous vous mariez, mais vous n'avez pas la paix dans votre foyer. Et celui qui s'est marié à vous n'a pas la paix. Vous le contrôlez. Vous le prenez comme un bébé. Comme un enfant, un boy. Il n'a pas le temps pour lui, ni pour quelqu'un d'autre, mais il a le temps pour vous. Il doit tout faire pour vous. Vous aimez l'argent. Vous êtes intéressé. Vous aimez l'argent. Même pour qu'il puisse vous toucher au lit, vous dites, tu m'avais promis un voyage. Donne-moi l'argent de ce voyage. Donne-moi les pains que tu m'avais promis. Ou bien mets l'argent de ma main gauche ici d'abord. Et on ne sait pas quel démon qui est sur vous, mais vous le faites trembler. Quand vous parlez même, il tremble. On dirait que c'est un général qui parle au travers de vous. Un général qui parle au travers de vous. Le pauvre, il tremble comme cela. Quand il vient, qu'on dit que tu es quitté où et puis tu es en retard aujourd'hui. Le pauvre, il tremble comme une feuille morte. Il panique. Le démon de Jézabel, quand il est dans une femme ou dans un homme, la femme n'écoute pas. Elle n'écoute pas le mari. Elle n'écoute pas. Le mari parle, il parle. Il parle, oh, il parle. Elle dit, tu as le temps, c'est pour ça que tu parles. Tu as le temps, c'est pour cela que tu parles. Comme Dieu t'a donné la bouche, la langue, parlez. Elle ne se sent pas concernée dans tout ce que tu dis. Elle n'est pas soumise. Elle a le caractère d'un homme. Elle conteste l'autorité du mari. Elle le contrôle. Il doit rendre compte de là où il est parti. Il doit dire ce qui s'est passé. Il ne doit jamais taire quelque chose. Même quand il a fini sa conversation, son coup de fil. Qui t'a appelé? Tu vas dire. Qui t'a appelé? Tu vas dire. Là où il n'y a pas de problème, il aura problème. Il n'y a pas la paix. Le démon de Jézabel, c'est un esprit de contrôle, un esprit de domination. Il possède les femmes, mais il possède aussi les hommes. Et il y a des femmes qui souffrent avec les hommes. La femme est violente. Elle se comporte, elle se voit comme un ange.
une sainte, elle ne fait qu'accuser l'homme d'adultère. Elle ne sait pas qu'en faisant cela, elle est en train de le pousser maintenant dans l'adultère. Accuser l'homme. Il a parlé avec quelqu'un, il a parlé avec une fille l'a salué, c'est problème. Elle enverra par là dans le bureau du mari. Les secrétaires ont des problèmes. Pourtant, il n'y a rien. Or, elle ne sait pas qu'en faisant cela, elle est en train de pousser maintenant le mari à ce genre de choses. Elle voit tout ce que le mari dit ou fait en mal. Même son travail qu'il a eu, elle voit ça en mal. Elle dit, oui, bon, tu as reçu ce concours, mais on te donnera un bureau, non? Oui, tu ris, tu es content, tu as reçu ce concours, mais on te donnera une secrétaire, non? Elle dit, secrétaire, là, on donne à tout le monde. Il n'y a rien, il y a quoi de mal à cela? Elle dit, oui, mais, ouais, tu es content, oui, c'est pas encore du concours. C'est parce qu'on va te donner des secrétaires et tu as fait tes choses avec les secrétaires. Le gars dit, mais quel problème je suis allé chercher comme cela? À me marier à cette femme-là. Moi, j'ai pensé que ces femmes, oh, c'est corde que j'ai mis au cou. Corde là, ça me serre ma gorge. Oh, mon papa, ma maman, au secours. Papa dit, ma fils, je t'en avais à parler. La chemin que tu as prise, nous on a connu ça depuis. Mais est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Fais attention, mon fils. Fais attention. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, tu ailles vers lui et qu'il te conduise dans un ministère de délivrance. Et qu'on te dise, ça c'est un petit problème. Tu dis, quoi? Ça là qui m'a fait souffrir pendant 25 ans, c'est un petit problème? Oui, monsieur. C'est le plus petit des problèmes. Baraseke bolo mayaseka. Kere molosita. Yemolo kesekere sete. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus, il a déjà accompli ta délivrance il y a plus de 2000 ans. Tu seras délivré aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu retrouveras la paix. Et quand la femme vient, que la délivrance est faite, vous ne reconnaissez plus cette femme. Elle devient douce, calme, cohabitable, gentille. Dans le nom de Jésus. Mais le démon de Jézabel donne un caractère coléreux. Et donne un mari de nuit à la femme. Et ce mari de nuit couche avec la femme la nuit. Quand il se réveille, il n'a pas envie de sentir son vrai mari le matin. Et quand le démon de mari de nuit voit qu'il n'arrive pas à venir, et que le monsieur est en train de faire un peu l'amoureux avec sa femme, il vient et tape un peu les joues de la femme. Chérie, ça va? Oh. Le démon de mari de nuit met en marche sa jalousie. Quand il envoie un petit cadeau, bien une fleur, pour montrer son amour à sa femme, bien un petit cadeau. Les heures qui vont suivre, tout va se gâter entre le mari et la femme. À partir du moment où il commence à souffler sur les paroles du mari, ou bien de la femme, et ça devient comme le feu. Elle oublie le cadeau qu'elle a reçu. Chaque fois qu'on te fait un cadeau, la suite, c'est toujours des problèmes. Madame, ne cherche pas loin. Tu as un esprit de Jézabel qui couche avec toi et qui est contre tes relations avec ton propre mari et qui les combat. Chaque fois qu'on fait l'amoureux, le mari va être gentil vis-à-vis de toi, t'ouvrir les bras, te faire des cadeaux. Quand il le fait, c'est là que tu deviens de plus en plus terrible. Au lieu d'exprimer au moins la reconnaissance, ou bien au lieu de à ton tour lui donner de l'amour. Car une femme, qu'est-ce qu'elle a qu'elle peut donner? C'est son cœur. La femme donne le meilleur d'elle-même, ce qui lui est cher. C'est ses parties intimes. Il y en a qui n'aiment pas, et puis qui donnent cela. Ça, c'est grave pour ces femmes-là. C'est sirène des eaux qui les fatigue. Mais une femme, pour qu'elle puisse s'ouvrir à toi, pour que tu puisses voir son intimité, c'est que son cœur a cédé, a craqué.
Ah, c'est que tu as touché son cœur. Ah non, c'est que vraiment, elle t'aime. Alléluia. Mais malgré tout ce que l'homme fait, c'est là que les heures qui suivent, la mésentente, les problèmes et les palabres arrivent. Elle te remercie en t'insultant bien et proprement. Et t'injurie proprement. Elle injurie même tes parents. Le Seigneur te délivrera aujourd'hui. C'est ce que tu fais. Tu dis seulement oui et le Seigneur te délivrera aujourd'hui. Il te délivrera aujourd'hui. Parce que c'est de ta faute, mais ce n'est pas aussi de ta faute. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les êtres humains. On dévoile les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas toi qu'on dévoile. Mais c'est le diable qu'on dévoile. On acclame le Saint-Esprit. Cette femme qui a l'esprit de Jézabel est violente, elle est agressive. Quand elle parle, qu'elle t'a injurié, qu'elle t'a parlé, c'est des pics. C'est comme piment qu'on a jeté sur toi. Piment dans ton cœur. Ça te fait mal jusqu'à... Tu vas te mettre l'eau fraîche sur toi. Tu réveilles, il n'y a pas moyen. Tu mets l'eau fraîche, il n'y a pas moyen. Tu bois de l'eau, il y a des glaçons dedans, dans la bouteille là. Mais c'est maintenant que ça te brûle même les paroles là. Des flèches diaboliques. Mais elle ne le sait pas. Certains ne le savent pas. Mais le Saint-Esprit permet que tu puisses savoir que tu es utilisé par le diable. Ce n'est pas un vrai comportement ça. Ce n'est pas un comportement normal ça. C'est un comportement étrange. C'est un comportement diabolique. Parce que ça gâte toutes tes relations. Toutes tes relations. Au point où tu n'es pas reconnaissante. Ça, ce que j'ai dit. Des hommes qui ont l'esprit de Jézabel sont aussi comme cela. Ils frappent les femmes jusqu'à ils marchent, ils sautent, ils font karaté sur dans leur ventre. Même quand ils sont en grossesse. Ils sont possédés par le démon de Jézabel. Des criminels en herbe. Des assassins en herbe. Vous n'avez pas vu des hommes que les femmes ne peuvent pas marier à cause de cette violence-là? Le démon de Jézabel donne à la femme un esprit guerrier. Esprit de palabre. Palabre, coup de poing. Mais donne aussi aux hommes un esprit guerrier. Palabre, coup de poing. Il n'y a plus de palabre dans le foyer que d'amour et de paix. Ah, cette prison-là, vraiment, il n'y a que Jésus seul qui peut nous sauver de cela. Mais il y a des femmes, quand tu les as mariées, le ciel s'ouvre. Et la pluie de Dieu descend. Viens ici. Viens ici. Comme quand le pasteur Mathias, il était dans la souffrance, dans la misère. Regardez la télévision. Tu n'aimes plus ton mari, tu n'aimes plus ton mari. Et ça fait seulement 1 an. Il était dans la misère, il était pasteur. Église là, ça ne va pas devant. Si c'est trop, c'est 15 personnes, ça descend 6. Mais le jour qu'il a trouvé cette merveilleuse femme au cœur d'or. Et qui s'est marié à elle, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et la femme est allée avec lui dans sa région, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et les deux ont commencé à évangéliser. En 2 mois, ils ont 50 fidèles aujourd'hui. Les malades guérissent. Mathias paye ses dîmes des dîmes. L'argent ne le manque pas. Il y a toujours des unités dans son portable. La prospérité est sur lui. La paix est sur lui. Soyez bénis et davantage bénis. Alléluia. On acclame le Seigneur. Oh, Nassé, quittez là. N'est-ce pas beau ça, il accompagne sa femme. Alléluia. Meresete moyasa kamaseke shokoboke. Ariamba labasito boko dobo sadakida. Alléluia. La vie du pasteur Mathias a changé complètement.
Gloire à Jésus. La sirène des eaux. Il a pratiquement les mêmes caractéristiques, ce démon, que le démon de Jézabel, mais à quelques différences. Peu. C'est que quand l'esprit de la sirène des eaux vous possède ou vous influence, vous séduisez facilement les gens. Quand vous passez, madame, il y a accident derrière vous. L'homme que vous avez dépassé là, alors qu'il y a 3 personnes qui viennent, hein, l'homme qui vous a vu que vous avez dépassé là, il marche et il s'en va, mais il regarde derrière. Jusqu'à ce qu'il cogne quelqu'un qui vient devant. Accident en même temps. Si ça se passe comme ça plusieurs fois, quand vous cite, on dirait que vous êtes quelque chose sur laquelle on a mis du sucre. Vous êtes du sucre. Et les mouches viennent seules. Les hommes vous appellent de gauche à droite. Vous pensez que c'est beau. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas une vie ça. Est-ce que c'est une vie ça? Quand vous passez, c'est que les gens vont vous dire seulement, on ne vous apprécie pas autrement. Mais on veut seulement coucher avec vous. Coucher avec vous. Coucher avec vous. Est-ce que c'est une vie ça? Vous ne vivez pas. C'est comme si vous étiez un instrument pour satisfaire les autres. Mais vous n'en gagnez rien du tout. Ce n'est pas de l'amour. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas de l'amour. Vous séduisez facilement. Vous attirez les hommes, beaucoup d'hommes. Sauf que vous ne pouvez pas vous marier. Quand l'homme veut parler du mariage avec vous, vous n'êtes tous égaux. Vous-même, vous fuyez. Ou bien quand vous parlez de mariage, vous ne le voyez plus. Et si vous vous mariez sans avoir été délivré du démon de la sirène des eaux, vous irez en étant dans votre foyer d'homme à homme. Ou vous irez de femme à femme. Pendant que vous êtes mariés. Parce que c'est un esprit de vagabondage sexuel. C'est un esprit de prostitution. C'est ce démon qui conduit les hommes à la prostitution. Les hommes se prostituent avec d'autres hommes. Et les femmes se prostituent avec d'autres femmes. On appelle cela l'homosexualité et voire du lesbianisme. Mais aussi, il y a cette prostitution que les femmes font avec des rideaux ouverts avec les hommes. Ah! Toi, tu t'assois sur une chaise devant une porte. Un vient. C'est partout. 10, 15, 20 personnes. La même soirée. Mais, pose-toi la question. Comment tu arrives à supporter cela? C'est un démon qui est en toi qui t'aide. Mais tu vois le danger, mais tu ne peux pas faire autrement. C'est parce qu'il y a un démon qui est en toi. Il s'appelle le démon de la sirène des eaux. 15 personnes. Et ce n'est pas un jour, tous les jours. Parce que tu as choisi cela comme métier. Et l'argent que tu gagnes ne reste pas. Et tu meurs prématurément. Et les maladies de gauche et à droite. Et tu ne vois pas le danger. Recherche la délivrance. Recherche la délivrance. C'est le démon de la sirène des eaux qui pousse donc les filles à la prostitution. Et qui pousse les filles et les hommes à exposer leur corps. Beaucoup de femmes laissent poitrine, c'est dehors. Beaucoup d'hommes aussi, là, pouvez même... C'est grave parce qu'ils n'ont pas de bons slips. C'est des takotos, ce n'est pas des slips. Des slips en plus sales, qui est crasseux. Et ils font descendre aujourd'hui leurs pantalons jusqu'à sur leurs fesses. Oh my goodness, oh Seigneur, mon Dieu, viens nous aider. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous appelez ça la vie, la mode? Vous êtes malheureux. Pourquoi vous laissez manipuler par les démons? Pourquoi vous laissez influencer, manipuler par les démons, les mauvais esprits? Vous vivez une vie anormale. Vous les parents. Vous allez jusqu'à coucher avec vos propres enfants. Tu es possédé de la sirène des eaux. Tu prends cette rue-là.
Tu vas dépasser 20 femmes avant d'arriver au carrefour. Si tu cherches femme et que tu dis que tu es dragueur, il faut commencer là. Tchoko Nataka, il y a une qui va s'arrêter. Et puis vous allez parler. Affaire finie. Pourquoi tu prends tes convoitises, c'est jusqu'à sur tes propres enfants? Tu es un assassin. Est-ce que tu es normal? Tu es possédé. Possédé par le diable. Tu es un agent du diable. Et tu détruis en commençant par ta propre famille. Cherche la délivrance. On dit Amen. Amen. Recherche la délivrance. L'esprit de la sirène des eaux te fait passer de boîte de nuit à boîte de nuit. Des films pornographiques à la masturbation régulièrement. Tu te masturbes. Ça, c'est le démon de la sirène des eaux qui conduit à cela. Et ça commence dans les internats. Vous qui envoyez vos enfants, vos filles, ou bien vos garçons dans les internats, mon vieux, vous n'avez qu'à bien prier. Hein? Vous n'avez qu'à bien prier. La masturbation, là, c'est versé là-bas comme ça. La délivrance, c'est mon ministère. J'écoute des choses. Ce que j'ai dit, ce n'est pas des paroles blablabla. C'est la réalité. C'est un homme d'expérience qui vous parle. Expérience par rapport à quoi? Par rapport à ce que les gens y vivent. Ils sont venus me voir. Et quand ils ont dit cela, et que vraiment j'ai fait la délivrance, ils ont été délivrés. Donc c'est l'expérience qui parle là. C'est l'expérience qui parle. Vous n'allez pas étudier cela dans une école biblique. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Vrai ou bien faux? C'est l'expérience dans le ministère de la délivrance et de la guérison divine qui est en train de parler. C'est pratique. Quelqu'un dise c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh! Qui me délivrera? Alors je te réponds pour te dire ce matin que sois forte, sois fort. Et que si le Seigneur te parle, c'est parce que il veut te délivrer. Tu sortiras de cette montagne en étant délivré, en étant libéré. Alléluia. Alléluia. Ça conduit beaucoup d'hommes et de femmes dans les hôtels de passe. Et vous voyez dans les rêves des gens qui veulent coucher avec vous. Plus grave, ce n'est pas une seule personne. Plus grave, ce n'est pas une seule personne. Ce soit 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes qui viennent grouper sur toi en rêve. Ils te violentent. Il y en a même qui t'attachent au lit. Ils attachent tes 2 pieds et tes 2 mains et puis ils te violentent. Des êtres humains qui vivent cela dans leurs rêves et qui souffrent. Et quand ils se réveillent, effectivement, ils rencontrent des gens comme ça là. Et 5 personnes qui veulent coucher avec elles. Qui veulent les attacher pour coucher avec elles. Mais c'est d'abord, la programmation a été faite d'abord en rêve. Quand tu te réveilles, il faut briser la programmation maléfique. Et beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles sont téléguidées. Leur vie sexuelle, leur vie d'amitié et d'amour, c'est téléguidé. C'est manipulé par le démon de la sirène des eaux. Mais tous ceux qui sont venus, qui se sont ainsi confessés et qui ont suivi les principes de la délivrance, ont tous été délivrés par le Seigneur Jésus dans mon ministère. Amen. Alléluia. Et ce que le Seigneur m'amène à dire et à partager avec toi était fait réel dans ta vie. Peut-être que pour une autre personne, gloire à Dieu, elle n'est pas passée par cette situation, mais elle a d'autres problèmes peut-être. Mais toi, à qui le Saint-Esprit a envoyé ici, que le Saint-Esprit a envoyé ici, et à qui le Saint-Esprit parle, tu sais que c'est un fait réel. Et si Dieu a touché cela, c'est parce qu'il t'aime. Tu seras délivré de cette prison.
Tu seras délivré de ces liens. Tu seras délivré de cette emprise diabolique. Et tu vas retrouver la vraie vie. Et tu vas voir la vie en beauté. Tu auras la paix. Et tu te marieras. Et tu te marieras. Et tu te marieras. Le démon de la sirène des eaux fait que quand tu as un rapport net, il y a la maladie. Les maladies sexuelles. Quand tu as un rapport net, les maladies sexuelles. Les maladies sexuelles. Les maladies sexuelles. Et plus grave, tu ne peux pas t'arrêter. Tu as ces maladies sexuelles. Mais c'est là maintenant qu'il envoie les gens vers toi. Tu leur dis que tu es malade, mais c'est là maintenant même qu'ils vont faire n'importe quoi en toi. Et malheureusement, ils te mettent sur le chemin où tu racontes des gens qui te violent. Soit qui te violent en groupe, et ainsi de suite. Tout ceci est l'œuvre du démon, qu'on appelle le démon de la sirène des eaux. Il met sur toi une malédiction sexuelle. Et tes rapports sexuels ne sont jamais bénis. Une fois que tu as un rapport sexuel net, tu as une douleur, tu as une souffrance. Et quand il s'installe, c'est surtout dans les parties intimes des femmes et des hommes qui s'installent ces démons. Comme ça, quand tu as des rapports avec une autre personne, net, par les rapports sexuels, il rentre dans la personne aussi. Le dépôt de beaucoup de démons, c'est les parties intimes des gens. Le dépôt de beaucoup de démons, c'est le ventre des gens. Vous avez des gens qui ne boivent pas bière. Ils ne boivent pas bière. Mais les ventres là, c'est comme ça. Vous avez des femmes qui ne sont pas en grossesse. Mais elles marchent comme les femmes en grossesse. Parce que les ventres là, c'est comme cela. Les délivrances que nous voyons tous les jours, ce n'est pas une chose en cachette, en direct. Avec mon livre, Jésus guérit toujours. Devant tout le monde dans l'église. Femme, prends ce livre, pose ça sur ton ventre. Dis feu. Dis Jésus, délivre-moi. Et en même temps net, la délivrance commence. Et ça va dans le WC de l'église. Et puis les fibromes tombent, les fibromes tombent, les fibromes tombent, les fibromes tombent. Les fibromes tombent. Et elle revient. Et elle revient à l'instant même. Quand elle revient, toute l'église, tout le monde voit son ventre devenu complètement plat. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Femme, ventre comme cela. Je suis en voyage. Le ventre fibrome comme cela. On dit l'apôtre n'est pas là. Ah, mais je n'ai pas l'entendre. On dit, mais il n'est pas là. Voilà sa voiture. Il est en voyage chez les Blancs. Il est parti prêcher l'évangile. Ah, c'est sa voiture. Et la femme par la foi. Quelqu'un dit la foi. Elle s'adosse à ma voiture. Elle met son ventre sur ma voiture. Et puis elle dit, il n'est pas là. Mais que l'onction que tu lui as donnée, qui est dans cette voiture, me délivre. 7 fibromes tombent. 7 fibromes. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a convié ici pour te délivrer. On a prié pour toi. Tu es tombé. Mais dans la réalité, si tu n'as pas écouté les enseignements pour t'encadrer, si tu repars, tu vas refaire les mêmes choses. C'est maintenant que la vraie délivrance est en train de se faire. Quand tu comprends quelque chose, tu comprends ce qui t'arrive, tu sauras comment combattre. Il faut connaître d'abord l'ennemi, ses tactes, ses tactiques et ses stratégies. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Nous sommes dans la victoire. Amen. Nous sommes dans la délivrance. Amen. Nous sommes dans la victoire. J'espère au nom du Seigneur Jésus-Christ vous avoir aidé pour être délivré, sinon pour garder votre délivrance et pour vous attacher réellement au Seigneur Jésus. Que Jésus bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Non,
sauveur me garde, jamais ne me laisse seul.